Bonjour à tous, c'est un plaisir pour nous aujourd'hui au Golf Park Robert Hersant de tester pour vous les bois de parcours de la série ST200X de chez Mizuno. Le bois 7 et le bois 5. Des clubs que nous allons tester immédiatement afin de vous dire ce que nous en pensons. A tout de suite. À tout de suite. Bien, mon cher Quentin, c'était un test très intéressant. C'est ST200X de chez Mizuno. Oui, les bois de parcours. Voilà. On va avoir beaucoup de choses à dire de ces clubs. Je pense aussi. Mais je pense qu'on va commencer aussi par en apprécier l'esthétique, indéniable d'ailleurs. Alors, ces bois de parcours ST200X, ce sont tout d'abord des bois qui sont réservés comme toute la gamme X, pour différencier la gamme X de la gamme régulière, standard, la ST200, qui est donc réservée en fait aux joueurs qui ont moins de vitesse. Nous avons testé les trois modèles bois 3, bois 5 et bois 7. Alors, au niveau architectural pur, nous avons une différence de construction entre le bois 3 et les deux autres exemplaires. Et entre le bois 5 et le bois 7. Voilà, puisque le bois 3 est fabriqué de la même façon que le driver, tout en titane. Tout en titane, donc sur un châssis titane et une face de club en bêta titane. Tandis que les bois 5 et 7 sont fabriqués sur des châssis acier, mais par contre avec des faces de club en maraging à épaisseur multiple. Le maraging, vous le savez, c'est cet acier qui est particulièrement dur, et qui permet à la balle d'avoir une vitesse de démarrage en sortie de club, suite au contact, qui est supérieure en fait à ce qu'on obtient avec de l'acier traditionnel. Oui. Alors, avant d'avancer davantage sur son architecture, notons bien sûr que l'objectif de la marque pour ces clubs, qui sont des clubs à utiliser avec, on vient de le dire, des vitesses plutôt basses, l'objectif c'est d'arriver à créer des bois de parcours qui produisent des trajectoires de balles hautes et avec de la vitesse plutôt avec un draw et une sortie de balle, bien sûr une vitesse de sortie de balle maximale, bien sûr, mais un draw. Alors, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce que produisent la plupart des fabricants lorsqu'ils s'attaquent à ce segment de joueurs, c'est que cette balle qui est supposée avoir une trajectoire en draw, qui on le sait est une trajectoire de puissance, donc qui est intéressante pour les gens qui en manquent un petit peu, notamment donc pour ces seconds coups sur les trous assez longs, c'est qu'habituellement donc la plupart des fabricants se contentent d'orienter la face de club à gauche de la cible, ce qu'on appelle donc une hook face. Une hook face. Cette fois-ci, Mizuno a pris un autre parti, et c'est un élément que nous avons particulièrement apprécié, à savoir que la face de club reste exactement square. Donc pas de triche, pas de trucage, pas de compensation par un club qui est entre guillemets tordu dès le départ vers la gauche. Ils ont simplement modifié l'emplacement du poids dans la tête de club en le rapprochant du talon, de façon à ce que la face de club se referme plus facilement autour de l'axe du manche. Voilà. En résumé, je crois que c'est très simple à comprendre. Et là, il se trouve que c'est particulièrement efficace. On en parlera bien sûr quand on discutera notamment de la performance du club. À noter également, les faces de club sont plus larges que sur le modèle ST200 tout court.
Elles sont plus hautes également, donc elles offrent plus de volume, ce qui, on le sait, va augmenter forcément la facilité de contact. Et surtout le moment d'inertie, ce qui va permettre d'avoir un club stable dans l'espace et qui va bien sûr accepter des décentrages au moment de la frappe d'une façon moins punitive. Toujours au niveau architectural, quelque chose d'assez intéressant, c'est que les grooves, donc, ou les stries, qui sont dans votre phase de club, et qui sont là, on le sait, pour évacuer l'eau et l'herbe qui vont être coincés entre la balle et la phase de club lors de l'impact. Donc ces grooves existent, mais par contre elles ne sont pas peintes, notamment sur le bois 3 où c'est très remarquable. On a l'impression d'avoir le driver, alors comme il s'agit en plus du même matériau de construction, en fait la zone de frappe est visuellement pure, elle n'est pas perturbée. Dans la réalité par contre, les grooves sont inscrites, mais ne sont pas peintes, donc elles ont la couleur noire en fait de l'insert, ce qui est une petite coquetterie qui est assez sympathique. Pour tous les clubs qui sont à la recherche de performance lorsque le joueur a quelques petites faiblesses en matière de vitesse, on a une recherche de poids qui a été faite sur la tête du club, de ces boîtes de parcours donc, afin de récupérer ce poids pour le placer, comme d'habitude, le plus bas possible, le plus profondément possible dans le club, pour favoriser la hauteur de la balle. Il y a la tolérance. Il y a eu deux éléments donc sur lesquels Mizuno a joué pour obtenir le résultat. Le premier, c'est sa semelle. Voilà, sur laquelle il y a une semelle wave. Voilà, c'est une semelle wave. C'est une semelle wave. Et dedans, il y a une espèce de speed pocket. C'est le wave, en fait, c'est l'équivalent du speed pocket. De chez Mizuno. Qui a l'air de pas trop mal fonctionner et qui est assez discret, je trouve, en plus. Alors, discret, donc visuellement, qui effectivement ne choque pas du tout. Et effectivement, ça fonctionne puisque Mizuno place cette semelle wave systématiquement sur tous les modèles, quelle que soit la destination du club. Un joueur à grande vitesse, faible vitesse, de toute façon, il place cette semelle. Deuxième lieu d'économie de gain, là où Mizuno, les ingénieurs sont allés chercher du gain, et c'est très intéressant, c'est dans la réalisation d'une couronne. Vous savez, la couronne, c'est donc la partie supérieure du club, qui est en carbone de façon à ce qu'elle soit la plus légère possible pour amener un gain de poids, mais elle est à épaisseur variable. Alors, c'est un mot qu'on a tendance à entendre plutôt quand on parle de la phase de club. Phase de club. Mais là, en fait, ils ont fait la même chose sur la couronne. Pourquoi? Il fallait y penser. Parce qu'en fait, ils ont décidé de changer l'épaisseur en fonction de l'emplacement de la couronne sur le club. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec, près de la phase de club, une couronne qui est ultra mince pour qu'on ait le moins de poids possible dans cette zone-là. Et par contre, à l'arrière, on la laisse prendre plus de volume, plus d'épaisseur, cette couronne, pour que le poids de cette couronne se répartisse encore vers l'arrière et vienne participer à ce centre de gravité qu'on a donc... loin en arrière et en bas. Voilà, qu'on a décidé de placer le plus en arrière possible et en profondeur dans le club. C'est un élément architectural, oui, puisque en fait, ces têtes de club, donc ce modèle, ces boîtes parcours ST200X de chez Mizuno ne sont disponibles que pour joueurs droitiers. Donc pour l'instant en tout cas, on imagine que si ça a du succès, ils vont peut-être se mettre à faire du gaucher. Que l'on peut imaginer, voilà, exactement, les têtes en gaucher pour gaucher suivront. Pour l'instant en tout cas, il n'est disponible qu'en droitier. Alors, côté shaft. Alors, c'est assez intéressant parce que Mizuno, sur ce ST200X pour les boîtes parcours, précise, donc je vous fais un petit moment de lecture, que les têtes de club ont été dessinées pour fonctionner de façon optimale avec le shaft japonais de Mizuno, donc qui a été fabriqué spécialement pour l'occasion, qui est le M-Fusion de 39 grammes. Alors que d'habitude, c'est l'inverse. On fait des têtes de club et après, on va chercher les meilleurs shafts qui vont avec. Là, il y a eu un mariage dès le départ qui a été fait pour arriver à trouver vraiment, dans un cahier des charges bien défini, joueur à vitesse modérée ou faible. Ils ont sorti ce shaft qui a été fabriqué pour l'occasion. Ce shaft pèse 39 grammes. C'est un des shafts les plus légers au monde, carrément. Mais par contre, un shaft qui a des propriétés dynamiques dont nous allons parler ensuite. Par contre, ce qui est certain, c'est que vous avez une panoplie de shafts, il y a 20 shafts au total qui sont à votre disposition, dont le M-Fusion, qui sont à votre disposition, ce qui fait qu'on peut jouer ces têtes, je dirais, de l'extra stiff jusqu'au M-Fusion, tout simplement. Par contre, il est évident qu'on comprend moins bien l'intérêt de jouer
une tête comme celle-là avec de l'extra stiff. Si on en a joué de l'extra stiff, c'est qu'on a une énorme vitesse de passage. Ce club-là n'est pas à ce moment-là recommandé pour vous. C'est son frère aîné qui l'est. C'est le ST200. C'est exactement le ST200. Hein. Donc, il a été fait pour ce M-Fusion. Et maintenant, j'aimerais qu'on en parle de ce shaft. Bah, on va en parler, oui. Bah, il est assez étonnant, je dois dire. Alors, vas-y, parce que moi, il m'a aussi stupéfait, en fait. Hein, parce qu'on a bien adapté nos vitesses, puisque là, on avait un shaft senior, on a fait des vitesses seniors, on a fait... Oui, mais pas que. Pas que, on a fait d'autres vitesses. Voilà, c'est-à-dire qu'on s'est amusé avec ce manche senior. À le secouer un petit peu. À le secouer un petit peu. Alors, il y a eu deux choses, moi, qui m'ont... Après, tu vas donner ton point de vue. Hein, oui, deux choses qui m'ont impressionné. Le premier, c'est la stabilité dans l'espace d'un shaft de 39 grammes. Ça, j'avoue que c'est quand même un mystère, parce qu'on sait que plus on arrive à un allègement des shafts, plus ça gigote dans tous les sens. Ça gigote, parce qu'on a en fait un shaft qui a tellement peu de poids qu'il n'a aucune inertie propre. Donc, hein, bizarre. Celui-là est stable, pourtant il ne fait que 39 grammes, c'est vraiment peanuts. Hein, c'est en dessous des 40 grammes, je crois qu'il doit y en avoir 2 ou 3 au monde, hein, de manches. Hein. Donc, premièrement, une stabilité extraordinaire, et surtout, ce qu'on a vu, c'est que Mizuno ne mentait pas lorsqu'on était dans les vitesses recommandées pour ce club, aux alentours de 60-70 miles à l'heure, au passage de tête de club. Par contre, on s'est amusé à l'accélérer un peu plus. Franchement, le rendement est étonnant, parce qu'on n'a absolument pas la sensation d'avoir un shaft chewing-gum qui se courbe dans tous les sens et qui revient comme il le peut. Il y a un guidage de balle, il y a un retour, il y a une... Alors, bien sûr, les vibrations vont apparaître dès qu'on arrive à très grande vitesse. Ah oui. Hein, mais quelque part, c'est normal. On a juste voulu voir jusqu'où est-ce que ce manche pouvait encaisser la vitesse qu'on lui donnait. Mais ça a été assez étonnant, parce que notamment, on n'a pas eu de trajectoire assez typique de ce genre de manche, très léger et donc souple. Des quick hooks. Qui sont par exemple des quick hooks, on les a pas vus apparaître. Non. Donc, et on ne peut pas mettre ça uniquement sur la tolérance de la tête de club, non plus. Qui, bien qu'elle soit importante, mais ça on en traitera plus, n'est pas suffisante pour expliquer ce phénomène. Il s'agit donc, moi c'est ce que j'ai ressenti en tout cas, d'un manche qui, pour un manche de ce poids-là, est d'une qualité de rendement qui est hors du commun. Alors moi, ce que j'ai ressenti, c'est pendant les swings d'essai, à ma vitesse, donc je dépassais les 100 miles à l'heure quand même, il restait très très stable, comme quand je faisais des swings d'essai à 60-70 miles. C'est ça. Donc je n'ai trouvé rien d'aberrant du tout, pendant les swings d'essai je parle. Ouais. Après, quand je tapais la balle, le seul, entre guillemets, je peux pas dire défaut, le seul bémol, merci. Le seul bémol, c'est qu'à l'impact, là j'ai senti le shaft bien se tordre. Sauf que la balle, et voilà. Elle tenait à la C'est exactement ça. Donc, c'est logique qu'il se torde. On sent qu'il plie. On sent qu'il plie, c'est sûr. C'est normal. Mais par contre, tu perds pas le contrôle. Voilà. La tête de club ne revient pas au hasard pour autant, quoi. Non. Donc, c'est pour ça que j'ai plus trouvé intéressant les swings d'essai que quand j'ai tapé dans la balle avec ça. Donc, tout se passe très bien jusqu'à 70-80 miles. Et quand on commence à monter au-delà de 90, donc à monter dans les stiffs, et après dans les extra stiffs, là, c'est vrai qu'on sent une différence. Là, mais on sent une différence, mais on la voit pas. Ce qui est étonnant, c'est que le résultat reste cohérent. Alors, voilà. C'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu de la philosophie du produit. Hein. Le club, complètement, mais c'est au moins pour savoir ce que vaut le shaft. Le shaft, voilà, ça nous permet d'avoir une idée quand même de la qualité intrinsèque du manche. Et là, elle est bonne. Et elle est vraiment super bonne. Moi, ça m'a bluffé, en fait. Hein, parce que, franchement, ce poids-là, normalement, je m'attendais à en coller une là-bas, une là-bas, une là-bas, une là-bas. Pas du tout. Très stable. Trajectoire qui tenait. Un excellent, vraiment, ce M-Fusion, c'est un manche assez stupéfiant. Surtout, en fait, on voit que les deux sont très bien l'un avec l'autre. Donc, ils ont fait chez une tête pour un shaft. Absolument. Que si vous voulez le tester, essayez-le d'abord dans cette configuration. Voilà. Ça ne veut pas dire exactement. Peut-être qu'il en faudra un autre shaft. Mais c'est la configuration de base, la meilleure au départ. Oui. Après, s'il y en a un autre qui marche mieux, voilà, ils en ont 20 au total. Voilà, c'est exactement ça. Une fois de plus, on le répète, le shaft, c'est le moteur d'un club. Hein. Donc, à partir de là, vous avez 20 manches pour trouver votre bonheur. On se doute bien que pour aller vers ce type de club, les manches que vous allez explorer sont plutôt les manches qui sont faites pour des vitesses allant de 80, comme tu le disais, et en dessous. Hein. Mais par contre, vous pouvez explorer la gamme, sachant que de toute façon, vous avez quand même un produit qui, au départ, dans sa conception initiale, avec le M-Fusion, propose un manche, je dirais... de très haute qualité. De très bonne qualité. Voilà. Donc, vous n'aurez pas de mauvaise surprise.
trajectoire de balle, parlons-en, puisqu'on en a tapé des balles. Ouais, on en a tapé des balles. ST 200X. Oui. Hein. Et puis du rough, du départ, dans toutes les conditions. Donc on peut en parler, on les connaît bien. Là, voilà. Hein. Voilà. Alors je retrouve entre guillemets, c'est un petit bémol, les trajectoires sont nickel. Elles partent bien, il n'y a pas de mouvement exponentiel, ça grimpe pas, ça part droit. Là encore, je suis désolé, on l'a testé le plus, c'est avec le shaft d'origine. Oui, parce qu'en fait, on le trouvait vraiment tout à fait correspondant à la philosophie du club. Ouais. Oui. Justement, j'ai été étonné, ce type de shaft généralement a des points de flexion assez basses qui produit des trajectoires de balles hautes, ce qui est le but pour les gens qui vont à vitesse. Que je voulais sortir, c'est qu'en fait elles sont pas très hautes. Voilà, elles sont à hauteur standard. Mais c'est vachement bien ça. Je suis d'accord, mais sauf que c'est fait pour des gens qui ont une vitesse un peu plus faible. Donc moi, normalement, je m'attendais à des balles qui grimpent un peu plus. Oui, mais tu n'as pas vu de balles trop basses quand tu as diminué ta vitesse. C'est clair. Non, j'ai pas vu de vitesse trop... j'ai commencé avec des vitesses basses. Oui, mais tu n'as pas vu les balles rester trop basses. Pas trop basses. Je pense qu'un peu plus, ça aurait été pas mal, mais de toute façon, à la limite, on passe au bois 7. Donc, je les ai trouvées, entre guillemets, un petit peu basses, sinon elles sont perforantes, elles sont très bien. Ouais, belle trajectoire. Rien à dire. Surtout pas de trajectoire, ce qu'on pourrait appeler les trajectoires bananes, hein, c'est-à-dire les grandes courbes. Grande courbe, j'en ai pas vu une. Non plus. Pourtant, on a essayé un petit peu. Oui, on l'a bien poussé, mais en fait, non, j'ai pas vu ça. L'élévation est bonne, on sent que la quantité de spin n'est pas trop importante. Je trouve que la balle, elle a juste le spin qu'il faut. Oui. Parce que sinon, ça se verrait de toute façon dans la trajectoire de balle, parce qu'on aurait une trajectoire beaucoup plus exponentielle. Donc là, ça veut dire que non, le club est assez performant à ce niveau-là. Les trajectoires de balles sont bonnes, et alors, on en parlera tout à l'heure. Non, on peut en parler tout de suite. Il y a juste un petit truc, c'est qu'on a vu qu'avec le bois 7, en tapant aux bonnes vitesses, 70-80 miles max, la balle tombait même sur le green et roulait, alors que par contre, dès que j'ai repoussé la vitesse et que ça tombait sur le green, là, ça plantait. Mais parce que il y avait trop de vitesse. Parce que la vitesse, à ce moment-là, augmente bien sûr la vitesse de rotation de la balle aussi. Hein, voilà. Donc elle augmente et ça n'empêchait pas la balle d'avoir sa trajectoire standard. Qui était bien. Je pense que le spin est bon pour les vitesses. Hauteur est bon. Voilà. Je pense que performance, donc là, il n'y a aucun doute. Niveau distance, le smash factor, il n'y a rien de magique, on va vous les donner tout de suite. Hein. On a fait 1,46 avec le bois 5, 1,46 avec le bois 7, 1,48 avec le bois 3. Voilà. Donc en fait, on est sur des très bons smash factors. Et là par contre, sur le terrain, ça avance. Ça avance bien. Voilà. Ça, c'était agréable. J'ai trouvé que là, les promesses étaient tenues, en tout cas. Hein. Tolérance maintenant. Je les trouve assez tolérants. C'est un peu... là, on n'arrête pas. Je les trouve très tolérants. On peut les taper un peu dans le talon, un peu dans la pointe. Ça passe tout seul. Non, ça bouge pas. Ça bouge pas. C'est des bois de parcours. Donc, c'est pas vraiment des bois à mettre sur tee au départ. Non, alors la forme des la forme est pas très fine, parce qu'elle est, voilà. Pas épaisse du tout, donc c'est très bien pour les roughs, c'est très bien pour les fairways. Il y a que le bois 3. Le bois 3 peut être utilisé sur le départ. Voilà, c'est un peu plus facile. Mais disons que je pense que le bois 5 et bois 7, bois 5 et bois 7 faut tiller très bas. Et là, d'un seul coup, on voit la balle. Grimper un peu plus. Donc c'est pour ceux qui n'ont pas beaucoup de vitesse et qui ont un par 3 à, je sais pas, on va dire 150 mètres, on prend bois 5, bois 7, la balle, elle va planter. C'est sûr. Là, ça va être parfait. C'est sûr. Donc, non, vraiment une tolérance qui est très nette. Hein, pas de couille, on l'a déjà dit, pas de gros effets violents. Non. Il n'y a que les grosses fautes de swing qui ne sont pas pardonnées. C'est exactement ça. Mais sinon, par contre, notamment en fin de trajectoire, c'est une balle qui n'a pas de dérivation importante. Non, pas trop. En fin de trajectoire, tu vois ce que elle part pas latéralement. Elle gomme un petit peu les effets aussi. Elle gomme. On faisait des draws et des fades, et puis ils étaient vraiment... C'est logique. De toute façon, une fois de plus, on le répète, on ne peut pas augmenter la tolérance d'un club et laisser les effets en fait continuer à apparaître et à tourner à droite et à gauche, c'est impossible. Plus un club est tolérant, plus la balle est droite. À ce niveau-là, ces clubs-là, ces bois de parcours font le travail, il n'y a aucun doute. Hein. Alors en termes de sensations, j'ai trouvé les sensations très bonnes, très franches, et j'avoue même la différence entre la conception du bois 3 et du bois 5, bois 7, j'ai eu beaucoup de mal à faire la différence. Oui, la différence de matériaux. Hein, le toucher est pour moi quasiment systématiquement identique. Un toucher bien clair, bien clean, on sait parfaitement où la toucher. Oui, absolument. Un peu talon, un peu pointe, il n'y a aucune erreur possible. Non. Pour moi, c'est la caractéristique au niveau sensation. La caractéristique de ce club, c'est la clarté en fait. La clarté du toucher, la clarté du bruit.
Et du feedback. Tout le feedback est parfait. Je veux dire, on sait, quand on la percute, on sait exactement sur la prise au centre, à la pointe ou au talon. Oui. C'est vrai. Bah, oui. Et on en sent de quelle quantité on l'a fait. Pour moi, c'est un club qui en fait est très franc. Il est très sain, très franc, et il est square déjà au départ. Donc, déjà... Non, mais pour moi, ça a beaucoup d'importance. Très important. Beaucoup d'importance. Pour moi aussi. Ouais. Donc, déjà, il est square au départ, et ensuite, en sensation, il est square aussi, j'ai envie de dire, parce que... Il est square. Ouais, parce que c'est ça, c'est un club qui triche pas. Il n'y a pas de club aujourd'hui qui nous impressionne au point où on dise « Oh, mais c'est incroyable, c'est magique ». Par contre, il y a très peu de clubs aussi où on se dise « Ah, c'est clair, c'est lisible ». Et je les trouve, moi, ces boîtes parcours, je les ai trouvées en fait particulièrement lisibles. Voilà, on a plein de Très sensations avec. Voilà, exactement. Et puis surtout, dès qu'on la touche, entre guillemets, vraiment mal, il n'y a vraiment aucune mauvaise sensation, mauvaise vibration. On sait qu'on l'a mal percuté. Mais on n'a pas de sensation bizarre dans les mains. C'est une bonne sensation de mauvais contact, presque. C'est une bonne sensation de mauvais contact. Je peux pas dire différemment. On peut le dire comme ça, si. Très bien. Non, je pense qu'en termes de sensation, voilà, je crois, c'est rien d'autre à dire. Voilà. Un moment très attendu, la gamme de joueurs pour lesquels ces bois de parcours ST200X, donc, pour nous, sont un outil intéressant. Alors, oui. Où est-ce que tu la situes, la gamme? Parce qu'elle est, pour moi, très très large. Alors, il est très important de bien faire comprendre que ce modèle X, donc de la gamme ST200, est un modèle qui est réservé ou qui est fait, construit, fabriqué entièrement, dans toute sa conception, pour les vitesses faibles et moyennes. Donc, cela veut dire que quand on va lui donner une gamme, on parle d'une gamme concernant les joueurs qui sont dans ces vitesses-là. Hein, et à ce moment-là, on va se rendre compte, en tout cas c'est mon point de vue, que cette gamme est assez large. Elle est très très large, parce que pour moi elle va de 0 à 36. Eh bien écoute, on est une fois de plus complètement d'accord. Pourquoi? Parce que je ne vois pas, à partir du moment où on a une vitesse basse, on vient de le dire, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'un joueur Scratch ne le jouerait pas. Vu la qualité des trajectoires qu'il propose, vu son rendement en termes de puissance, son toucher, ses sensations, le toucher de balle, facilité d'élévation de mise en jeu, je vois pas. En partie haute, par contre, on va aller donc assez haut, mais pas jusqu'au bout, parce que... Justement, la phase de club est un peu trop fine. Notamment, et puis ensuite, on va se retrouver, il y a d'autres sur le marché, il y a d'autres clubs qui sont peut-être plus performants en tant que super game improver, ce qui n'est pas le cas du ST200X, qui n'est pas un super game improver. Je dirais donc que pour moi, la gamme haute, c'est 36. Ouais, ça va bien. Hein, au-dessus de ça, après, il y a des clubs qui sont plus... facilitant, on va dire. Facilitant l'élévation, qui insiste plus sur le côté élévation de la balle. Hein. Pour avoir une meilleure portée. Tandis que là, en fait, je dirais, on n'est pas que sur l'élévation de la balle. Là. On a de la performance dans bien des secteurs. Donc 0,36 pour moi, c'est la gamme pour ce club. Oui. La note pour ces boîtes de parcours ST200X de chez Mizuno. Ah bah, elle va être bien. Hein. Ah bah, moi, elle va être très bien, parce que moi, je vais lui donner 9 sur 10. Hein. Moi aussi. Alors, en fait, j'aurais pu lui mettre 9,25 sur 10, qui est la note qu'on a donnée à son grand frère, le ST200. Simplement, il est, cette fois, je dirais, réservé, ou en tout cas conseillé pour les joueurs à plus faible vitesse, ce qui fait qu'on a un petit rétrécissement, je dirais, de la gamme totale des joueurs. Donc, ça va lui coûter un quart de point, et donc 9 sur 10, pour moi, c'est la bonne note. C'est la très bonne note, je pense aussi. Ça te va, toi aussi? Moi, je juge. Adjugé, 9 sur 10 pour ces boîtes parcours. Le prix de ces boîtes parcours ST200X est de 319 € l'unité. 319 € l'unité. Alors, n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus de renseignements concernant ce produit, de venir voir la fiche produit justement sur le site avigolf.com. J'espère que ce test vous aura plu. Mon cher Quentin, ce fut un plaisir. Comme chaque fois, partagé, voilà. On se retrouve bientôt sur un parcours de golf. Ou sur avigolf.com. Par exemple, et d'ici là, bien sûr, bon golf à vous. Au revoir. Au revoir. Magnifique, voilà. Là où. Super. Super. Ok, après on sort le drive. Hein. Des bonnes balles, les Incroyable. Incroyable.
Et ça, c'est pas nous qui l'inventons, parce que c'est les Américains eux-mêmes qui l'ont reconnu. On est trop à droite, on va direct dans les bois de droite, plus à gauche. Donc là, vous allez me dire, ok, mais n'oubliez pas une chose. N'oubliez pas une chose, c'est sa parallèle qui représente la ligne de vol. On est d'accord? C'est la parallèle, c'est pas la ligne de pied. Alors, ils étaient pas trop mal, mais il faut qu'ils soient un peu plus à gauche encore. Bon, ça mène à plus. Fantastique. Voilà, ça c'est bien joué. Ça me semblait facile.